J'ai épousé l'homme de ma destinée. Pour une fois dans ma vie, on m'a raconté une histoire qui ne faisait pas peur. Comme disait mon père, quelquefois malheur est bon. Il avait l'habitude d'ajouter en disant « Les bienfaits ne pourrissent jamais ». La famille, c'est une histoire qui m'est racontée depuis le Bumbashi. Au fait, il y avait un papa qui était marié à une femme. Mais cette femme-là, l'aimait juste pour le matériel. Vu que le papa n'arrivait pas à s'en sortir, c'était un jardinier. Ils avaient fait juste un enfant. Donc sa femme avait fui. Sa femme l'a fui. Sa femme l'avait fui. C'est comme ça que le papa est resté seul, malheureux, avec son enfant. Du coup, il y avait une autre femme qui l'aimait bien. Cette femme-là va l'appeler, vu que le monsieur s'était retrouvé seul et tout, pas de maison, on l'avait chassé dans la maison parce qu'il n'arrivait pas à payer. Du coup, une femme qu'il aimait bien va le prendre pour l'héberger chez lui avec son enfant. Bon, il va devenir le mari de cette seconde femme. Sauf que cette femme-là, elle était aussi ivrogne. Chaque fois qu'elle devait prendre la bière, chaque fois qu'elle devait s'enivrer, elle rappelait maintenant à l'homme que tu es Mario. C'est moi qui t'ai nourri. C'est moi qui fais à ce que tu puisses avoir une maison. Ni t'étais moi. Donc elle avait l'habitude de répéter cela, surtout quand elle était ivre. Et avec cette femme-là, ils n'ont pas fait d'enfant. Le monsieur, quand il travaillait, étant jardinier, le peu qu'il gagnait, c'était pour payer le minerval de son fils à l'école. Son fils étudiait dans une école connue à Lubumbashi, école Kalouboui. C'est sur Kachoboué. À l'époque, de ce côté-là, ce petit quartier, on appelait ça Kalouboui village. Donc, un jour, son fils est allé à l'école pour aller payer les minerval. Bon, c'est une école qu'on ne payait vraiment pas cher, en tout cas. En allant là-bas, un de ses amis, je ne sais pas moi en classe, on va lui voler cet argent. Le garçon, il va pleurer. Il va pleurer les larmes de son corps. Il était triste, il se disait, mais qu'est-ce qui m'arrive? Et tout. Mais bon, en sortant de l'école, les mains sur la tête, il se disait, qu'est-ce que je veux dire à mon père? Alors que mon père s'arrache la peau pour que je puisse étudier, qu'est-ce que je veux dire? C'est comme ça, comme il était en train de pleurer atrocement, une maman qui vendait la braise juste à côté, le charbon juste à côté, va l'apercevoir. Et la maman va lui dire, mais mon fils, pourquoi tu pleures? C'est là qu'il va dire, maman, j'ai perdu l'argent des minerval, je ne sais pas comment mon père va prendre ça. Maman, je suis énormément triste et tout. La maman va prendre ce petit garçon dans ses bras en lui disant, mon fils, vous payez combien comme minerval? Admettons 2000 francs congolais. À l'époque, maman, on paye 2000 francs congolais. La maman dit, ah, c'est tout ce que j'ai aussi, le 2000 francs là. Comme ça, je te donne. Tu vas aller payer le minerval. Mais mon fils, n'oublie jamais. Sois correct dans la vie. Sois un homme bon dans la vie. Dieu va te bénir. Surtout, n'abandonne jamais les études. Vu que ton père se bat beaucoup pour toi, donne les meilleurs de toi et sois la meilleure version de toi-même. En tout cas, le garçon va dire merci à la maman et va aller payer le minerval. Le même jour-là, il paye le minerval parce que l'école et là où la maman vendait n'était pas loin. Donc, c'est comme ça qu'en rentrant, tellement qu'il était sur le choc, il ne faisait que pleurer. Il va rencontrer son papa et dit à papa, papa, excuse-moi, c'est qu'aujourd'hui, j'ai perdu l'argent des minerval. Son papa dit, mon fils, comment tu peux me faire ça? Sachant que ta belle-mère nous insulte chaque jour. Mais où est-ce que tu vas trouver encore l'argent pour payer le minerval là? Comment tu peux me faire ça, mon fils? Le papa, il a commencé à pleurer. Mais le garçon dit, papa, ne pleure pas si vite. Je voulais juste expliquer qu'il y a une dame, malgré cela, il y a une dame qui vendait les macas là, qui m'a aidé, qui m'a donné cet argent-là et puis j'ai payé. Ah, c'est qui cette dame? En tout cas, cette dame mérite des remerciements. Vraiment, mon fils, ils sont rentrés à la maison et tout. Le papa a expliqué cette histoire maintenant à sa femme, qui est la belle-mère du garçon. La femme, elle était fâchée. Hey, tout ça, c'est des raisons. Si moi, je t'avais demandé cet argent-là, tu n'allais jamais donner. Tu vois, et tout, et tout. Elle trouve toujours des raisons pour essayer de quoi ça? De salir le monsieur, de mettre les messieurs en colère. Eh, excusez-moi. Voilà, comme je disais, elle cherche toujours des raisons pour mettre les messieurs en colère. C'est ainsi que le monsieur, bon, il n'a pas tiré attention de toutes les façons. La femme, là, elle a toujours été aigrie. Donc, la femme, elle s'est tue. Le monsieur, il s'est tue. Le lendemain, le garçon vient. Le lendemain, le garçon vient pour dire à son papa, papa, s'il te plaît,
on doit aller remercier la maman là. C'est une bonne maman. Oui, le papa dit, oui, tu as raison. Aujourd'hui, on va le faire. Donc, quand je vais aller travailler, en quittant le travail, toi, quand tu quittes l'école, tu viens au travail, on va aller remercier la dame, d'accord. Donc, après ça, le papa et le garçon voulaient aller remercier la dame. Sauf que ils arrivent, il y avait une surprise au marché. Le marché là, au fait, c'était un tout petit marché, le marché Kalouéla. Il était tout petit. Donc, à un moment donné, on avait rasé pour construire. Donc, c'est à cet instant-là qu'on avait rasé, on avait tout, on avait demandé aux gens qui vendaient tout autour là de se déplacer et tout, qu'on sort. Les gens qui habitent le quartier, moi-même, j'habitais le quartier, donc je connais bien l'endroit et l'histoire m'a vraiment bluffé. Je me suis dit, forcément, c'est des gens que je dois connaître. Donc, du coup, le monsieur qui dit, ah, la dame, apparemment, elle a été aussi chassée parmi les gens qu'on était en train de chasser et tout pour qu'on puisse construire ce petit marché. C'est là que le garçon dit, ah, mais c'est triste, on n'a pas eu le temps, on ne connaît même pas chez elle, mais c'est pas grave. En rentrant, comme le garçon avait pris quand même du temps, il était avec son papa. En rentrant, ils étaient en train de rentrer, ils parlaient, mon fils, n'oublie jamais, tu dois m'honorer, moi, ton père. Même dans ma tombe, je dois me réjouir de savoir que tu es devenu une grande personne, une grande personnalité. Le papa va dire, oui, papa, en tout cas, ça là, je te promets. Ouais. Donc, après ça, ils vont arriver à la maison. Voilà la femme maintenant, la belle-mère là. Elle était fâchée, elle avait déjà bu les loutoukou. Quand elle les a vus seulement comme ça, vous revenez main vide. Hein? Les sans-abri, ni tété, moi, vous alliez dormir où? D'ailleurs, outside, à dater d'aujourd'hui, je suis fatiguée de vous héberger chez moi. Je suis fatiguée, sortez de chez moi. Sortez. Et la maman va prendre les clics et les claques du papa et de ce garçon-là dehors. Le monsieur, il était Moulouba, il venait du Kasaï. Il venait du Kasaï, donc il n'avait pas toute sa famille au Katanga. Donc, c'était devenu très difficile pour lui, pour le monsieur, comment il va faire. Donc, il va voir un de ses frères, bon, pas un frère parce qu'ils sont du même tribu et tout et tout. Son frère là avait un kiosque. Vous voyez les gens qui ont des alimentations, dans l'alimentation là, c'est seulement là-bas, il dort et puis il vend, toujours comme ça. C'est comme ça que le papa va aller demander à ce frère là, frère, s'il te plaît, aide mon fils, que mon fils puisse commencer à dormir même avec toi. Moi, je peux me débrouiller, dormir au travail avec la sentinelle, vu que je suis jardinier, le temps pour moi de m'organiser, chercher une petite maison et prendre mon fils. Et comme c'est non loin de son école, ça va vraiment m'aider. En tout cas, le monsieur là, il a aussi accepté. Ce jour-là, le papa a passé toute la journée en dehors comment à l'extérieur de la boutique, parlant avec son frère là et tout, son frère qui l'encourageait. Nous aussi, nous sommes venus au Katanga ici seulement comme ça, petit à petit, mon frère. Dieu va te faire grâce. Ah, et il était là, mais il restait quelques francs dans ses poches, il avait quelques billets. Il regarde à côté, à l'époque, les gens peuvent connaître le jeu, ça s'appelait PMU. PMU, jouer, gagner et tout, c'est comme... c'est comme, comment on appelle, la loterie. Hein. Bon, de toutes les façons, c'est ça, c'est loterie. Voilà. Donc, le monsieur, il va s'élever. C'est tout ce qu'il y avait dans ses poches. Il dit, j'essaye de miser. Propriétaire de la boutique là lui dit même, le peu qui te reste là, tu peux même acheter un petit foufou pour manger le soir ou un petit pain pour manger le soir. Toi, tu vas jouer et dire, ah, j'essaye, je tente ma chance. En tout cas, il part, il tente sa chance, il donne tout ce qu'il avait. Le soir, il va aller demander chez la sentinelle, là où il a l'habitude de travailler, de lui donner quelque chose et tout. La sentinelle lui remet quelque chose pour remettre à son fils afin que son fils puisse manger. Et pendant 3 jours, il dormait en dehors de l'alimentation là parce que le boss lui avait refusé qu'il puisse passer une nuit avec la sentinelle. Dis-toi, tu es jardinier. Donc voilà, il dormait en dehors de l'alimentation de ce gars et son fils dormait à l'intérieur. Ah, le 4e jour comme ça, en passant par la boutique, là où il avait joué PMU là, le propriétaire, le garçon qui avait fait ce qu'il puisse jouer l'appel, mais monsieur, c'est toi qu'on est en train de chercher depuis tout ce temps. Ton nom est partout, dans les radios et toi à la télévision. Toi-même, on ne te voit pas, c'est quoi? Tu as gagné des millions de francs congolais. À l'époque, des millions de francs congolais, franchement, c'est une dinguerie. Le monsieur était sur le choc. En une journée, le monsieur a gagné. Franchement, allons dans la deuxième partie. Rocambolesque, digne d'un film.
des pleurs.